Les devins, rejoignez-moi sur Amino, c'est une application sur iOS et Android aussi accessible depuis une page web sur votre PC Chrome et Firefox, mais c'est quand même mieux sur téléphone et sur tablette. Là-bas, j'y crée du nouveau contenu que je vous propose, des vidéos, des théories, des spoilers et des lives, un peu comme sur YouTube, sauf que j'en fais aussi là-bas, avec des choses en exclu qui se préparent pour ma page Amino. Pour m'y rejoindre, c'est très simple, c'est gratuit. Il vous suffit de télécharger l'application Amino. Vous vous inscrivez si ce n'est pas déjà fait ou vous vous connectez, vous vous laissez guider et vous recherchez un Amino, donc le mien, Saikyo Devin. Vous le rejoignez et ça y est, vous y êtes, vous êtes abonné à ma page Amino et il n'y a plus qu'à attendre que mes nouveaux contenus débarquent. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Deux nouveaux personnages font leur apparition dans Dragon Ball, dans l'univers étendu de Dragon Ball par le biais du jeu sur mobile iOS et Android Dragon Ball Legends. Je vous ai même déjà fait une vidéo de gameplay sur ma chaîne YouTube sur la version bêta. Alors ces deux personnages, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, mais si vous étiez attentif, vous auriez déjà pu les remarquer en fait dans la vidéo d'introduction dans l'opening du jeu. Ils apparaissent de manière un petit peu cachée, un petit peu mystérieuse, et là ils nous sont révélés. Et il se pourrait même bien que parmi ces deux-là se trouve un nouveau Saiyan encore une fois. Parce que vous savez très bien que ce jeu a pour héros principal le Saiyan répondant au nom de Charlotte. C'est lui un petit peu que vous allez contrôler tout au long du jeu, qui va faire des rencontres et tout ça. Et pour rappel, et gardez bien ça en tête, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu-là, mais gardez ça en tête, ce que je vais vous dire durant toute cette vidéo, c'est que ce jeu, Dragon Ball Legends, a pour but de vous faire vivre une espèce de Battle Royale géante, c'est-à-dire qu'elle va intégrer tous les univers et toutes les timelines. C'est-à-dire que n'importe qui ou n'importe quoi peut débarquer à n'importe quel moment pour essayer de te taper la gueule, tu sais pas trop pourquoi. Ça fait partie de cette espèce de gigantesque Battle Royale. C'est un petit peu du n'importe quoi, mais bon, c'est pardonnable, ça reste qu'un jeu vidéo. Donc gardez bien cette info en tête, ça va être utile pour la suite. Le visuel de ces deux nouveaux personnages, les voici. On a un personnage aux cheveux longs, un petit peu blanchâtre. Bon, le scan est pas forcément de bonne qualité, mais on distingue ça. Il porte une veste orange avec un espèce de logo en escargot, on ne sait pas trop ce que c'est, une épée. Il a l'air vraiment de sortir tout droit d'un RPG, mais il ressemble aussi pas mal à tout ce qui est un petit peu Makaioshin, etc. Pour ceux qui ont vu Dragon Ball Heroes, enfin qui connaissent un petit peu ce jeu-là, avec la peau verdâtre et tout ça. Et de l'autre côté, on a un personnage qui ressemble énormément à Charlotte, le Saiyan qu'on contrôle, mais ce n'est pas lui. En tout cas, c'est ce qui nous est dit ici, on va reparler par la suite. Vous pouvez distinguer, eh bien, un petit peu de bleu, comme l'armure de Charlotte justement. Son visage est identique, sauf qu'il porte une espèce de capuche. Il a l'air d'être un petit peu plus mystérieux que Charlotte, tout en étant un petit peu le même. Alors c'est un petit peu bizarre, mais en plus, et ça nous a été traduit grâce à Herms98 et grâce à Dragon Ball Super-France.fr, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce scan-là? Tout simplement que celui qui est sous une capuche, pour le moment, il l'appelle l'homme à capuche, donc ça nous en dit pas plus. Mais justement, si on utilise un pseudo, c'est forcément pour nous cacher quelque chose. Et l'autre, qui a l'air un petit peu bizarre, sorti tout droit d'un jeu vidéo RPG, s'appelle Zaha. Z-A-H-H-A. Et donc, on nous dit, comme Charlotte, ces deux nouveaux personnages ont été conçus par Akira Toriyama, spécialement pour le jeu. Voici ce que le magazine, donc le V-Jump, nous dit. On nous dit que l'homme à capuche vagabonde de place en place et détruit des choses. Sa vraie identité est inconnue, mais sa tête et l'armure en dessous de ses vêtements ressemblent à celle de Charlotte. Et concernant Zaha, on nous dit qu'il est un jeune épéiste magicien qui vient d'un lieu très lointain dans l'espace et le temps. C'est un être calme qui aide Charlotte et les autres. Et en plus, le magazine nous révèle également les comédiens de doublage de ces personnages, et on se rend compte que Charlotte n'est pas doublée par le même mec que celui à capuche, et forcément, celui qui a la peau verte n'est pas doublé par les mêmes. Alors, on aurait pu penser que comme l'autre ressemble à Charlotte, qu'il serait doublé par la même personne, sauf que ça n'est pas le cas. Mais malgré tout, j'ai quand même la petite théorie de me dire que, étant donné, et là je reviens à mon idée de départ, que justement on est dans une espèce de Battle Royale géante, timeline y compris, eh bien ce gars capuche c'est un jeu vidéo, donc je vais pas forcément chercher très loin, pourrait être un Charlotte alternatif qui lui n'aurait pas perdu sa mémoire, parce que, j'ai oublié de vous le dire, mais Charlotte dans le jeu, celui que l'on contrôle en tout cas, il a un trou de mémoire, amnésie, tout ça, un petit peu l'archétype du mec qui sait pas trop où il est. Mais en tout cas, c'est ce qui lui arrive, et il se pourrait bien alors que justement, Charlotte voit un petit peu ce qu'il serait s'il n'avait pas perdu sa mémoire grâce à cette espèce de double, probablement temporel. Là, ce n'est que ma prédiction, mais je vois pas pourquoi on se casserait la tête à faire un personnage qui porte en plus visiblement une armure Saiyan en dessous, pour nous faire croire que ce n'est pas lui. Après, il y a toujours l'histoire du frère jumeau, mais j'y crois moyen, et j'ai l'impression que l'on essaie de nous faire un petit peu aussi le coup du C21 dans Dragon Ball Fighter Z. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est un nouveau cyborg que Akira Toriyama a designé pour le jeu Dragon Ball Fighter Z, le jeu sur PC, PS4 et Xbox. On nous avait présenté ce personnage-là comme une scientifique qui va aider la Team Z, sauf qu'au final, c'est la grande méchante du jeu. Eh bien, j'ai l'impression qu'on essaye un petit peu aussi de brouiller les pistes ici, parce que le personnage de gauche, répondant au nom de Zaha, celui qui a la peau verte, je pense, vous voyez ici, on nous dit qu'il aide Charlotte et les autres aussi, on a rajouté ça. Mais je pense en fait que c'est lui le méchant, un petit peu comme C21, on nous disait qu'elle allait les aider, mais au final elle était méchante. Je pense
En plus, physiquement, il répond aux caractéristiques du méchant dans Dragon Ball, donc je pense que oui. Et je pense que l'autre, qui nous est vendu l'homme à capuche comme ressemblant à Charlotte, mais il détruit tout sur son passage, eh bien je pense qu'il a de bonnes raisons de détruire ce qu'il détruit. Peut-être que c'est pour empêcher le ZA de faire quelque chose de pire, et je pense que ce mec sous capuche est plutôt gentil, même si les apparences nous font croire qu'il est méchant. Pour un jeu vidéo gratuit sur mobile, je pense pas qu'on va non plus trop se casser la tête avec du scénario très approfondi, je pense que c'est suffisant de faire une histoire comme ça. Ça en est tout pour moi les devins aujourd'hui pour cette présentation de ces deux nouveaux personnages. S'il y a du nouveau, je vous en parlerai bien sûr, ça fait du bien un petit peu de voir de la nouveauté, même si c'est pas directement dans la série, mais de voir un petit peu comment la franchise Dragon Ball peut évoluer. Je vous remercie énormément pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo là. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.